la tête. Mon manège à moi, c'est toi. Je suis toujours à la fête quand tu me tiens dans tes bras. Avec Laurence Stolazza, nous allons vous parler d'une sorte de paradoxe. Si vous êtes adepte des jeux vidéo ou pas, parce que vous estimez que ça vous agace, eh bien on va vous en proposer un qui précisément devrait vous apprendre à maîtriser, n'est-ce pas, votre stress, si vous en avez toutefois. Alors c'est un nouvel outil avec une technologie qui est tout à fait accessible à tout le monde. Oui, complètement accessible à tout le monde puisqu'il s'agit de jeux vidéo sur ordinateur. Donc autant dire que l'outil est transgénérationnel maintenant, que tout le monde peut y aller, que vous, moi, nos enfants peuvent y jouer. Donc c'est un nouveau type quand même de jeu vidéo parce que c'est un jeu vidéo qui, on va pas dire qui soigne, mais qui fait du bien. C'est à la fois éducatif, ça détend et qui nous apprend de façon ludique à mieux maîtriser notre stress, notre anxiété. C'est une technologie qui a été validée par 2 brevets scientifiques et qui est cautionnée par des psychiatres hospitaliers et notamment par le CHU de Lille. Alors ce jeu s'appuie sur un système qui s'appelle le biofeedback. Aïe aïe aïe, je sens vos gros yeux là. Alors le biofeedback, c'est un appareil qui mesure en temps réel grâce à des capteurs, donc c'est une sorte de mouchard qui mesure les différentes expressions du stress et Dieu sait qu'il y en a. C'est quoi les expressions du stress? C'est les mini tremblements, la tension artérielle et surtout les fluctuations du rythme cardiaque, c'est-à-dire les accélérations et les décélérations du rythme cardiaque. C'est ce qu'on appelle en termes scientifiques la variabilité cardiaque et c'est elle qui protège le système cardiovasculaire. Alors ainsi, par le jeu, on peut, d'une façon interactive, améliorer non seulement son rythme cardiaque, mais aussi apprendre à gérer ses émotions et son stress. À condition qu'on arrive devant l'écran stressé. Stressé, oui, ou si vous êtes anxieux ou plus ou moins stressé. Si vous l'êtes pas, ça sert à rien le jeu. Ça peut quand même apprendre à gérer vos émotions. Ça vous met dans une situation telle, le jeu, que ça vous stresse, mais ça vous apprend dans le même temps à ne plus l'être, peut-être. Ça apprend à vous maîtriser, vos émotions. Je vous propose une démonstration. Ah oui, fais voir. Exemple à l'appui pour bien comprendre. C'est assez ludique, c'est marrant, regardez. Ces nouveaux jeux ne sont pas uniquement dédiés au divertissement, mais ils ont une vocation à être des outils concrets, pratiques, éducatifs dans le domaine de la santé et aussi de la psychologie. On retrouve tous les ingrédients du jeu vidéo, l'image en 3D, l'interactivité, c'est-à-dire que par rapport à un autre outil où on va être passif, là, la personne est invitée, bien entendu, à interagir avec ce jeu pour apprendre, modifier un certain nombre de ses comportements. L'exercice que je te propose ici est un exercice qui s'appelle le safari. Ton objectif est simple, tu vas devoir faire venir les animaux autour du point d'eau et tu vas te concentrer sur la région de ton cœur de manière à pouvoir atteindre l'état de cohérence cardiaque. Plus tu vas atteindre cet état de cohérence cardiaque, plus les animaux vont s'approcher au point d'eau. Et au contraire, plus tu seras dans une situation de tension et de stress, plus les animaux vont s'éloigner du point d'eau. L'appareil de biofeedback propose différents exercices qui peuvent correspondre aussi à différentes personnes. Un exercice par exemple d'aviron, apprendre à maîtriser sa variabilité cardiaque par exemple dans l'action, aussi bien d'autres situations comme une plage ou un jardin qui là font plus référence à une situation de calme, de détente. L'objectif étant d'apprendre à maîtriser ses émotions en toutes circonstances, dans un deuxième temps, dans la vie de tous les jours. Ça y est, ils viennent. Élodie, c'est très bien. Beaucoup d'animaux arrivent au point d'eau, tu as atteint un état de cohérence cardiaque. Dans le biofeedback, on peut mesurer la tension artérielle, également les tremblements, mais c'est surtout des paramètres aujourd'hui dont on sait qu'ils sont de véritables indicateurs des émotions, comme la variabilité cardiaque, qui permettent de faire un véritable travail de gestion des émotions. En fait, notre cœur ne bat pas toujours au même rythme, à la même fréquence. Parfois, il s'accélère
lorsqu'on inspire, c'est-à-dire qu'on fait rentrer l'air dans nos poumons, et puis il diminue, il décélère lorsque l'on expire, lorsque l'air sort des poumons. Et donc il y a un rythme naturel. Ce rythme est perturbé par beaucoup de situations de stress, par les émotions, qu'elles soient positives, négatives. Alors, dans l'apprentissage d'une meilleure gestion des émotions, on va s'entraîner à avoir une meilleure variabilité cardiaque. On s'entraîne, c'est du training de votre émotion cardiaque, de votre rythme cardiaque. Comment fait-on pour avoir une bonne cohérence cardiaque alors? Vous vous concentrez, bon, vous respirez. Vous faites l'exercice, par exemple, on a vu, il y avait un exemple de situation, le safari. Il y a un autre exercice, par exemple, qu'on peut faire, c'est un paysage qui est balayé par une tempête tropicale. Vous devez ramener le beau temps, vous devez chasser les nuages en étant calme et en vous maîtrisant intérieurement. C'est-à-dire que dès que vous avez une émotion, votre capteur qui est posé sur votre corps, votre capteur l'enregistre et voit qu'il y a des fluctuations de rythme cardiaque. Donc il faut respirer, se concentrer et faire les exercices dans le plus grand calme. Ainsi, vous obtiendrez une cohérence cardiaque, c'est-à-dire que votre stress sera géré, votre émotion sera maîtrisée et votre calme sera acquis. Vous êtes en état de cohérence cardiaque, là? Toujours. Je vois. Même à l'antenne. Mais j'ai pas de capteur. Si, vous n'êtes pas tout à fait en état de cohérence cardiaque. Vous avez vu les palpitations? Non, le voilà. Ah oui, d'accord. C'est le pouls. Oui, ici, là, c'est une zone qui est, notamment chez les femmes, chez les hommes, c'est un peu plus haut. Alors, les sites, vous pouvez faire sur un site des exercices de relaxation, ça vous coûtera 2,99 € l'unité. Et des packs existent en vente avec des capteurs, ça vaut 200 € à peu près dans le commerce. Pour plus d'infos, on renvoie sur notre site. Merci beaucoup. Cohérence cardiaque en direct, c'est pas toujours facile, hein. C'est bien, c'est bien. Mais on y arrive. On y arrive.